Bonjour à tous et bienvenue dans le Var. C'est le début sur Eurosport de la 96e édition de la Coupe de France. Toulon, club de division d'honneur, le 6e échelon national, accueille le leader de la Ligue 2, Toulon-Monaco, comme à la grande époque. Bonjour Sylvain Wilter. Bonjour. On est ravis d'être avec vous Sylvain pour ce match. A priori très déséquilibré Sylvain sur le papier, mais il y a le petit charme de la Coupe de France. C'est une habitude. Est-ce que Toulon peut réussir l'exploit, Sylvain? Ouais, c'est vrai que c'est le charme de la Coupe de France. C'est vrai, on s'attend à un exploit. L'exploit va être difficile. C'est quand même Monaco, leader de Ligue 2. Ça va être difficile. Mais dans les petits stades, on ne sait jamais. Mais c'est pour ça qu'on est là cet après-midi. Rendez-vous compte, deux mondes séparent Toulon et Monaco. Le Monaco du russe Dmitri Ribolovlev, vous le savez. Et puis Toulon qui renaît de ses centres de coups de projecteur sur Toulon, qui revient dans l'actualité. On se souvient du Toulon des années 80-90. On va justement en parler avec celui qui va nous accompagner cet après-midi, c'est Jean-Baptiste Esculier. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Thomas, bonjour Sylvain et bonjour à tous. Et bonjour à Frédéric Brando qui est en ma compagnie. Frédéric Brando, une ancienne gloire de Toulon à la grande époque des années 90-93 lorsque Toulon évoluait en première division. Frédéric, bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici au Stade Bon Rencontre ? Ça me fait énormément plaisir puisque j'ai été, c'est surtout les souvenirs d'une formation que j'ai eue ici au Sporting. Alors c'est vrai qu'après j'ai eu la chance d'avoir pu évoluer en Ligue 1 avec ce club-là, mais c'est surtout sur ce stade-là de Bon Rencontre où on a été formé et on a vécu 3 ans derrière la tribune là-bas avec des amis quand on avait de 15 à 18 ans. Alors en plus on rappelle que vous avez aussi évolué à l'AS Monaco, donc un match qui compte doublement pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement une petite anecdote de la grande époque de ces Toulon-Monaco en première division ? La dernière anecdote que j'ai jouée, c'était en 93, le dernier match de championnat, où on perd 5-4. Et on savait qu'on était condamné à descendre, mais on avait à cœur de faire plaisir à notre public toulonnais, qui aujourd'hui est en attente de voir des grands matchs comme celui-là. Et on avait à cœur de leur faire plaisir et d'essayer de gagner cette grande équipe de Monaco à l'époque. Et malheureusement, dans les dernières minutes, on avait perdu 5-4. Et quelles sont vos attentes pour ce 7e tour de Coupe de France aujourd'hui ? Nos attentes, ce serait quand même extraordinaire de faire un exploit. Maintenant, voilà, je crois que l'essentiel, même si ce n'est pas une fin en soi, l'essentiel c'est de faire plaisir à notre public qui, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment en attente de gros matchs comme ça. Je crois qu'ils sont nostalgiques de ces matchs-là. Il y a 2 décennies, c'était habituel de voir tous les 15 jours des matchs Toulon-Bordeaux, Toulon-Monaco, Toulon-Marseille. Et là, il faut vraiment un exploit de notre équipe de DH pour pouvoir jouer ces matchs-là et faire plaisir au public toulonnais. Voilà Thomas, le mot est lâché, de la nostalgie pour aujourd'hui sous le soleil et dans le vent de Toulon. Ouais, il y a une grande histoire, Baptiste, entre Toulon et Monaco. Frédéric Brando en parlait de ce dernier match entre les deux formations lors de la saison 92-93, conclue à la 38e journée par cette victoire monégasque à Mayol, 5 buts à 4. Monaco va bien, Sylvain, et on va le voir en image, le dernier match de Ligue 2 des Monégasques, c'était contre Auxerre lors de la 14e journée. Monaco qui a renoué avec le succès. On s'est délecté, Sylvain, de ce superbe but d'Ibrahima Touré, son 12e cette saison. Attention à Ibrahima Touré. Ah oui, c'est l'homme en forme, c'est l'homme de Monaco. C'est vrai qu'il marque pratiquement à tous les matchs et on le voit encore, superbe frappe. Et il est dans son rôle, il sera capitaine et pour qu'il n'y ait pas de surprise, il faudra un grand Ibrahima Touré. On va en parler tout à l'heure, le deuxième but des Monégasques contre la JO Auxerre, inscrit par Wolf, le défenseur central qui est absent cet après-midi. On parle de Toulon et de Monaco. On a parlé et on a entendu l'exploit dont parle Frédéric Brando. Regardez, quelques petites images avec Fred Accorsi dans les vestiaires des Toulonnais. Et on a vu, j'allais dire, les images Panini. Une chance sur 10. C'est ça, c'est une chance sur 10 ? Oui, c'est une chance sur 10. Il faut la jouer à fond. Ils n'ont rien à perdre. S'ils perdent, c'est normal. S'ils gagnent, c'est l'exploit. C'est tout le charme de la Coupe de France. Il faut qu'ils jouent à fond. On a vu les images d'un joueur qui dansait. Oui, il faut être détendu, il faut jouer. Voilà, prendre énormément de plaisir parce que ça n'arrive pas souvent pour ces clubs amateurs. Vous l'avez vu, hein, c'est Luigi Alfano dans ce vestiaire. Là, l'une des grandes figures du Sporting Club toulonnais. Il a connu toutes les grandes heures, les heures sombres également dans les années 80, dans les années 90. On vous parlera de tous ces anciens, David Ginola, Laurent Paganelli. C'est clair, il y a des grands joueurs qui sont passés à Toulon et c'est vrai, je pense qu'il doit être un petit peu nostalgique maintenant que le club se retrouve en DH. Mais bon,
Je sais pas, bah, on verra pour les années à venir. C'est l'amour, hein, c'est l'amour de ce club. Voilà pourquoi Luigi Alfano est revenu à la tête de ce club. On va regarder le gardien. Le gardien, c'est Laurent Thor de cette équipe de division d'honneur. Forcément, il sera mis à contribution. On va compter sur lui, Sylvain. C'est une certitude au Sporting Club de Toulon. Je pense. C'est vrai qu'il les a, comme on dit, un petit peu sauvés le 5e tour, le 6e tour. Alors bon, je pense qu'ils vont essayer encore aujourd'hui d'arracher un match nul et pourquoi pas une qualification au pénalty. Mais on sait très bien qu'il va être sollicité. Et c'est vrai que la qualification de Toulon passe par un grand gardien. Et ben, on va regarder ça et bon, on lui souhaite bonne chance. Laurent Thor qui a qualifié donc contre Marignane au 5e tour, Toulon au tir au but, qui a qualifié contre le Pontet, club de CFA au 6e tour, au tir au but encore. On va l'écouter, Laurent Thor, au micro il y a quelques minutes de Jean-Baptiste Esculier. En compagnie de Laurent Thor, le gardien de cette équipe de Toulon. Laurent, comment est-ce que vous avez préparé cette rencontre? On a fait une bonne semaine d'entraînement en se préparant, en pensant que c'était que du bonus pour nous, faire un match, de saisir notre chance. On n'a que 5% de chance de les saisir à fond et essayer de faire plaisir à tout le public, à tous les Toulonnais. C'est un match de gala pour nous. Et comment se gère la pression de ce genre de rencontre face à un gros club de Ligue 2? C'est gérer la pression. Écoutez, footballeur amateur, c'est un rêve de jouer ce genre de match. Petit picotement avant la rencontre, normal. Et puis la pression, je pense qu'elle va partir au fil des minutes. Et pour un gardien, qui plus est, le rôle risque d'être encore un peu plus important sur ce genre de rencontre, non? Ouais, je joue contre un gros cadre de la Ligue 2. Je pense qu'ils font partie des meilleures attaques. C'est un peu le PSG de la Ligue 2, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le ballon, c'est la coupe. Merci beaucoup, bon match. Merci. Le Paris Saint-Germain de la Ligue 2. On est dans les vestiaires avec Luigi Alfano, les vestiaires du Sporting Toulon-Var. Moi je dis Sporting Club Toulon, non, c'était les années 80. Sporting Toulon-Var. On écoute un petit peu. Faut gueuler là. Seul ça vient, viens m'aider, parce qu'il va y avoir du bruit. Pour les consignes, il faut. La sonnerie, on s'intéresse à Ibrahima Touré. L'autre Ibra, il y a Zlatan Ibrahimovic en Ligue 1. Il y a Ibrahima Touré en Ligue 2. Quelques images du Sénégalais à l'échauffement. Déjà 12 buts, on l'a dit. Cette saison, il avait marqué 10 l'année passée. Il attend patiemment, Sylvain, d'évoluer en Ligue 1 en fait, Ibrahima Touré. Ouais, je pense. Monaco est favori de cette Ligue 2. Ibrahima Touré, il est en forme, il a envie de prouver, je pense que sur tous les stades, qu'il mérite son statut. Mais c'est vrai que c'est un très grand buteur, il marque dans toutes les positions, il est grand, il garde bien le ballon, il a marqué des buts dans toutes les positions, de pied droit, pied gauche. Et ce soir, il a une opposition, comme on dit, un peu plus facile, mais bon, il aura à prouver de scorer encore cet après-midi. Ouais, c'est une grande et belle équipe dessinée par Claudio Ranieri. Hein. Il a mis la grosse équipe. Vous vous souvenez, vous, quand vous étiez à Lyon ou avec Arsenal en Cup, quand on aborde ces matchs contre le petit, il y a des pièges. Ouais, il y a des pièges, mais il faut redoubler de vigilance justement. Il ne faut jamais sous-estimer un petit club parce qu'on sait très bien que leur motivation va être multipliée par 100, par 1000. Alors pour ne pas avoir de surprise, il faut tout simplement les respecter, faire son match. Et comme on dit aussi, la Coupe de France, c'est des duels. Alors voilà, gagner ces duels. Et c'est vrai que quand on est une grosse équipe, ils vont essayer de marquer tout de suite. On se retrouve au Stade Bon-Rencontre dans quelques instants, juste après ça, pour ce match du 7e tour de la Coupe de France entre Toulon et Monaco. Regardez la Coupe de France avec le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs. La Coupe de France de football avec ce 7e tour, il y avait 88 matchs, il y a 88 matchs jusqu'à demain soir avant le 8e tour dans 3 semaines. Et ce match entre Toulon, club de division d'honneur, on le rappelle, un 6e échelon national, entraîné par monsieur Luigi Alfano au micro de Jean-Baptiste Esculier. Oui, aux côtés de Luigi Alfano. Luigi, comment est-ce qu'on prépare ces joueurs dans une telle rencontre?
On n'a rien changé, on a juste rajouté une petite touche de vidéo. Hein. On est arrivé à se procurer quelques images, notamment tout ce qui est coup de pied arrêté, l'équipe, comment elle se comporte offensivement, voire défensivement. C'est tout ce qu'on a fait. Après, on a fait une préparation classique par rapport aux autres matchs aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu plus de peur que d'habitude quand on affronte un gros club comme celui de Monaco? On essaie un petit peu de dire aux joueurs de ne pas avoir peur, donc automatiquement de laisser un petit peu la pression à la maison, dans les vestiaires, mais c'est pas évident. On n'a pas trop l'habitude de jouer devant un public comme ça. On va essayer d'être à la hauteur. Merci, bon match Luigi. Allez, l'entrée des deux formations sur la pelouse du Stade Bon Rencontre, ici à Toulon, pour ce match du 7e tour de la Coupe de France. Toulon-Monaco. Et les Toulonnais, Sylvain Victor, qui forcément vont compter sur leur chaleureux public qui aura son mot à dire forcément dans une rencontre comme celle-là. Oui, automatiquement. C'est vrai que quand on est le petit poussé, on a besoin de public, d'ambiance, de cris. Et je pense que, ça, comme on dit, ça va être le 12e homme. C'est très important pour eux. Il y a le RCT à Mayol avec le club du rugby cher à la ville de Toulon, leader du top 14. Et puis il y a le Sporting Toulon-Var, ce club de football qui joue en championnat ici même au stade Bon Rencontre, qui est seulement 9e de ce championnat de division d'honneur Méditerranée avec un match en moins. On découvre la composition de Luigi Alfano, la composition toulonnaise. On va retrouver des joueurs qui ont joué le dernier match de championnat à Antibes et qui se sont imposés 5-1 avec de l'expérience, beaucoup de trentenaires. Et on suivra Sylvain, l'attaquant Samy Guebdan, qui aura forcément des occasions. Ouais, une ou deux, elles vont être rares, mais il faudra la mettre au fond. Et c'est vrai que c'est le buteur de Toulon. On va le suivre aussi. Passé par hier en CFA l'année passée. Claudio Ranieri, l'entraîneur monégasque. Le voici, Luigi Alfano. L'arbitre de la rencontre, c'est Didier Falcon. Il sera assisté d'Hamza Kaldi et de Carl Santigli. La composition d'équipe de Monaco, Sylvain, on le disait, du lourd, du très lourd même. Ah oui, l'équipe type qui a l'habitude de jouer en Ligue 2. Je pense que le coach Ranieri n'a pas envie de passer à la trappe. Il ne sous-estime pas cette équipe de Toulon. Il a envie de passer ce tour et aller le plus loin possible en Coupe de France. Alors il prend très sérieusement cette équipe de Toulon. Et on se souvient, l'année passée, Monaco avait déjà débuté contre un club de division d'honneur. C'était contre Alès avec une victoire 5-0. Il y avait eu également un club de division d'honneur au 8e tour l'année passée, avant la fin de l'aventure, en 32e de finale, dans un match épique, fabuleux, à Angers, et une défaite des Monégasques 4-3. Ça fait 2 ans que les Monégasques arrêtent leur parcours en Coupe de France à ce stade des 32e de finale. Et Jean-Baptiste, on a fait appel aux anciens pour ce coup d'envoi fictif. Un peu de nostalgie. François Zaoui, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Et Martin Nkouka, qui a joué avec Luigi Alfano dans les grandes heures du Sporting Toulon, Var. On parlait des anciens, on pense à Christian d'Alger, à Alain Bénédé, à Roland Courbis, évidemment, à Bernard Casoni, à Marcel Dib, à David Genola. On pourrait tous les citer. On pourrait citer le regretté Luc Borelli également, qui ont fait les grandes heures de Toulon.